L'Éternel est mon berger. Quelle déclaration puissante et personnelle. Le roi David, ancien berger lui-même, emploie ici une image qu'il connaît intimement. Il ne parle pas de Dieu comme d'un Dieu lointain, abstrait ou inaccessible. Il dit « mon berger ». C'est une relation directe, intime, de proximité. Ce verset n'est pas une formule religieuse. C'est une déclaration de confiance, un cri de foi, un repos dans la certitude que Dieu veille personnellement sur lui. Être un berger, c'est bien plus que simplement garder un troupeau. C'est veiller jour et nuit, conduire les brebis vers de bons pâturages, les protéger contre les loups, les soigner quand elles sont blessées. C'est une responsabilité, une attention de chaque instant. David dit ici que l'Éternel remplit ce rôle pour lui et pour chacun de ceux qui lui appartiennent. Dieu n'est pas un roi distant assis sur un trône de nuages. Il est là, dans la poussière de notre quotidien, marchant devant nous pour nous guider. David n'a pas dit « Je ne manquerai de rien parce que j'ai de l'or, des soldats ou du pouvoir ». Non, il affirme qu'il ne manquera de rien parce que l'Éternel est son berger. La source de sa sécurité n'est pas matérielle, elle est spirituelle. La provision ne vient pas du monde, mais de Dieu lui-même. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans la sécheresse, même quand les ennemis entourent, David proclame « Je ne manquerai de rien ». Ce verset met en lumière une vérité essentielle. Lorsque Dieu est notre berger, notre besoin n'est plus dicté par les circonstances, mais par sa présence. Ce n'est pas l'abondance extérieure qui garantit la paix intérieure, mais la certitude que Dieu marche avec nous. Le verbe « manquer » ici ne signifie pas seulement être privé de quelque chose matériellement. Il parle aussi d'être vidé, en manque de paix, de direction, de sens, d'amour, de consolation. Or, quand Dieu est berger, il comble chaque vide. Il ne donne pas seulement du pain, il donne la paix. Il ne procure pas seulement une solution, il accorde sa présence. David savait ce que c'était de fuir, de vivre dans les grottes, de dormir sans toit, d'être trahi. Pourtant, il dit « Je ne manquerai de rien ». Pourquoi ? Parce que même dans le désert, Dieu était là. Même dans la solitude, sa voix résonnait. Même dans la douleur, son bâton guidait. Il ne parle pas ici d'un confort terrestre permanent, mais d'une sécurité céleste constante. Ce verset nous défie de changer notre regard sur la vie. Trop souvent, nous cherchons à combler notre vide avec des choses. Mais David nous invite à nous tourner vers quelqu'un. Le vrai repos ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence du berger. Tant que Dieu guide, nous ne sommes jamais perdus. Tant qu'il veille, nous ne sommes jamais abandonnés. Et remarquez bien, David ne dit pas « L'Éternel sera mon berger » ou « était mon berger ». Il dit « est ». C'est une réalité présente, constante, actuelle. Même quand nos émotions nous trompent, même quand notre foi faiblit, Dieu reste berger, fidèle, patient, puissant, présent. Chaque mot de ce verset est un trésor. Le mot « éternel » évoque la toute-puissance, l'infini, l'immuable. Ce n'est pas un homme qui conduit notre vie, c'est l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Le mot « mon » montre que cette relation est personnelle. Elle ne dépend pas de la foule, d'une église ou d'une tradition, mais d'une foi individuelle. Et « berger » nous rappelle que Dieu ne se contente pas de commander, il prend soin, il marche devant, il protège. Je ne manquerai de rien. Cela ne signifie pas que je posséderai tout ce que je désire, mais que j'aurai tout ce dont j'ai besoin au bon moment, selon la sagesse divine. Dieu ne nous laisse jamais dans le manque lorsqu'il est à notre source. Il donne selon ses richesses, selon son amour, selon notre destinée. Dans ce verset se trouve une paix que rien ne peut voler, une ancre pour les temps de tempête, un abri dans les vents contraires, une certitude pour les jours de doute. Il suffit de se l'approprier. L'Éternel est mon berger. David ne parle pas d'un Dieu lointain, inaccessible ou indifférent. Il parle d'un berger, une figure tendre, forte et responsable. Si nous acceptons d'être ses brebis,
nous acceptons aussi de nous soumettre à sa direction, à sa discipline, à ses choix, même quand ils ne ressemblent pas à ce que nous aurions choisi nous-mêmes. Le berger connaît des chemins que la brebis ignore, et parfois, pour accéder à de verts pâturages, il faut passer par la vallée, contourner des montagnes, traverser des zones sèches. La brebis peut paniquer, mais le berger, lui, sait où il conduit. Quand tu dis « L'Éternel est mon berger », tu acceptes que Dieu te conduise, même là où tu ne comprends pas. C'est souvent dans les saisons de confusion ou d'attente que la foi mûrit. Tu peux te retrouver dans une étape où tu ne vois rien, où tout semble flou, mais si l'Éternel est vraiment ton berger, alors tu peux reposer ton cœur. Ce n'est pas à toi de tout voir à l'avance. Ce n'est pas à toi d'ouvrir les portes. C'est à toi de le suivre. Souviens-toi, une brebis ne planifie pas son chemin. Elle ne comprend pas tous les détours. Mais elle reste proche du berger. Elle suit sa voie, pas la logique du chemin. Dire que tu ne manqueras de rien, c'est aussi comprendre que Dieu est celui qui nourrit ton âme. Tu peux avoir tout matériellement, mais si ton âme est affamée, tu es encore en manque. Le vrai manque, ce n'est pas le manque d'argent, de biens ou de reconnaissance. Le vrai manque, c'est l'absence de paix, d'espérance, de vérité et de lumière en toi. Quand tu marches avec Dieu comme ton berger, il nourrit ton esprit par sa parole, par sa présence, par ses promesses. Tu peux traverser des tempêtes, mais ta paix ne sera pas brisée. Tu peux passer par le feu, mais tu ne seras pas consumé. Car le pain de vie marche avec toi. Un berger n'est pas juste un guide. Il est aussi un protecteur. Il a son bâton et sa houlette. Il est prêt à frapper les loups. Il n'abandonne jamais ses brebis en danger. Même quand l'ennemi rôde, le berger est prêt à combattre pour toi. Dieu ne promet pas une vie sans combat, mais il promet sa présence dans les combats. Il est ton refuge, ta forteresse, ton secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsque tu vis sous sa direction, tu es couvert. L'ennemi peut attaquer, mais il ne peut pas vaincre la brebis protégée par le bon berger. Il arrive que certaines brebis se blessent, tombent ou s'égarent. Mais un bon berger ne rejette pas celles qui tombent. Au contraire, il les prend sur ses épaules, il soigne leurs blessures, il les ramène au bercail. Tu as peut-être chuté, tu t'es peut-être éloigné, tu t'es senti inutile, rejeté ou sale. Mais si l'Éternel est vraiment ton berger, alors tu n'es jamais trop loin pour être restauré. Dieu ne cherche pas des brebis parfaites, mais des brebis qui acceptent de revenir à lui, qui reconnaissent leurs besoins de direction, de pardon et de guérison. Beaucoup veulent vivre la promesse de « ne manquer de rien », mais sans vivre sous l'autorité du berger. C'est impossible. Tu ne peux pas réclamer la protection d'un berger que tu refuses de suivre. Tu ne peux pas jouir de la provision d'un Dieu que tu tiens à distance. Il y a une différence entre connaître Dieu et appartenir à Dieu. Le psaume 23 n'est pas une formule magique, c'est une déclaration d'abandon total à celui qui sait mieux que nous. La plus grande question aujourd'hui n'est pas « qu'est-ce que je veux ?», mais bien « qui est mon berger ?» Si l'argent est ton berger, tu manqueras toujours de paix. Si la peur est ton berger, tu manqueras toujours de courage. Si les hommes sont tes bergers, tu manqueras de fidélité. Mais si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Cette déclaration de David est une ancre éternelle. Elle traverse les saisons, les tempêtes, les incertitudes. Peu importe où tu en es aujourd'hui, tu peux faire ce choix, remettre ta vie entre les mains du bon berger. Tu veux la paix? Suis le berger. Tu veux la direction? Suis le berger. Tu veux la provision? Suis le berger. Tu veux être restauré? Suis le berger. Et tu verras que malgré les combats, malgré les larmes, malgré les silences, tu ne manqueras de rien.